cadre de la Ve République, je crois qu'ils vont la fusiller. Ils vont fusiller la Ve République. Je me demande s'ils ne vont pas chercher à fusiller les nations réellement pour nous mettre sous la tutelle européenne. Tu Ouais, as le grand reset qui arrive. ouais. Et donc déjà on est en chaos économique et social. Derrière il y a le grand reset qui à mon avis va être encore terrible pour le petit tissu économique et social. Et je pense que derrière il va y avoir je sais pas quoi, de la loi martiale s'il faut quoi. Hein, On me dit que le président est au Conseil de l'Europe pour s'accorder avec les autres sur la dictature sanitaire. Voilà, bah c'est ça moi que je redoute si tu veux, c'est quelque part il y aura peut-être plus de... Voilà, s'il flingue la cinquième, si tu veux, qui crée un chaos, un méga état d'urgence et donc une tutelle européenne, tu vois, dans le sens, par exemple, flinguer l'économie française et la rendre dépendante de l'Europe, par exemple. Parce qu'en fait, il a des coups d'avance quand. Je ne sais pas s'il a des coups d'avance quand il dit ce qu'il va faire, pour ensuite peut-être provoquer pour certains. Ils pensent en France qu'ils veulent créer la guerre civile ou même continuer de diviser les peuples, enfin le peuple, Voilà, les gens. voilà, ouais. Bon, je crois pas vraiment à la guerre civile. Non. Bon, ouais, ça Moi, je me... me pose la question, mais Non, franchement, enfin, je sais pas, alors, qu'est-ce que ça veut dire, guerre civile? Enfin, il n'y a ouais. pas de... Qui va se taper avec qui, ouais. Voilà, parce qu'on n'est pas comme en Yougoslavie où il y a des volontés de sécession. Toi, la Bretagne ne va pas tout d'un coup faire la guerre à la France pour se libérer de la France. Et il y aura pas de guerre de religion. On va pas les taper. Il n'y a pas de guerre de religion parce que ça, c'est pareil. Ça, là, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui parlent de ça. Ouais, Quand ils parlent de guerre civile en parlant des musulmans, hein, pour être ouais, clair, bien sûr. ils sont 10% les musulmans. D'ailleurs, on est, parce que je le suis. Ben voilà. Et on est 10%. Et, mais bon, la majeure partie des musulmans, si tu veux, sont des gens qui habitent en banlieue et sont des petits travailleurs. Ouais. Et on ferait une guerre civile contre 90% qui détient la police, la gendarmerie, l'armée. Enfin, je vois Ouais, pas, c'est tu vois, ça serait pas une guerre civile, ça serait une épuration ethnique, quoi. un Tu massacre. vois, Enfin, je veux dire, oui, pas une bonne un idée, quoi. massacre. Voilà, c'est-à-dire que. Mais je pense que les Zemmour et compagnie qui soufflent sur la guerre civile, Ouais, c'est parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils veulent faire une épuration ethnique. ouais. Et pour se donner le beau rôle, évidemment, il y aura il y a un projet éventuellement de guerre civile. Eux, comme ils sont avec l'hyperpuissance, bah, ils vont gagner, mais ils pourront jouer au héros, si tu veux. Voilà, les chasseurs, là, avec leurs fusils, pourront sortir en 4x4, faire des virées dans les banlieues, mais il n'y aura pas de guerre civile, il y aura des massacres, éventuellement. C'est un Mais j'y peu, crois pas non plus, c'est quoi. un peu l'idée de parler d'autre chose et pas des vrais sujets quand on parle de division, parce que Ouais, c'est ouais, pas ouais, ce qui va se passer forcément maintenant. ouais, Pas du c'est tout, pas... et c'est plutôt pour ne pas parler de tous ceux qui chutent, l'effondrement économique, voilà. Ouais, puis pour parler de révolution, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de risques de révolution que de guerre civile, quoi. Ouais. Où, tu vois, où les Arabes, les mecs d'extrême droite se mettent ensemble pour virer ce gouvernement à la con. Et tu penses que Ouais. la police qui de plus en plus est consciente des fins de mois difficiles, elle subit tout ça aussi, quoi. Elle le subit aussi, et puis comme toutes les couches de la société française, avant effectivement la crise sociale touchait principalement la classe moyenne basse, et donc bon, il y avait toute une sorte de catégories qui n'étaient pas sensibilisées à ça. Maintenant qu'ils sont tous plus ou moins dans la ruine, si c'est pas eux, c'est leurs voisins, c'est leurs cousins, c'est toi. Ils sont donc dans des problèmes économiques graves. Ils sont en face de la problématique très dure des masques pour les enfants. Donc tu vois, tu peux être un bourgeois, tu as un problème parce que tes enfants vont à l'école avec un masque. Et maintenant, il va falloir vacciner ton père, ta mère. Donc c'est plus de question de classe sociale là pour le coup, tu vois, c'est Ouais. vraiment... Donc il y a toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes de milieux qui sont en train effectivement se réveiller, on va dire. Hein, et on entend de plus en plus, ah, peut-être que les Gilets jaunes avaient raison, etc. Et de fait, là, donc on a vu les deux grandes manifestations contre la loi globale là, de sécurité, Oui. où tout d'un coup, nous, on n'avait plus l'habitude de manifester aussi nombreux. Et là, on voit qu'il y a plein de parties du peuple et beaucoup de ce qu'on peut appeler des bobos, etc. Donc des gens qui sont impliqués parce que ils ont leur pognon, c'est pas le problème. Hein. Mais, alors peut-être qu'il y en a qui vont perdre leur boulot quand même, parce que j'ai vu un reportage en Inde où tous les ingénieurs retournent au champ. Ouais. Hein, voilà. À un moment, voilà. Mais effectivement, donc, ils sont touchés par ces problèmes de dictature sanitaire, quoi. Le masque pour les enfants, bah, c'est terrible. Ça, et puis le vaccin voilà, pour les anciens. On devait être avec Eric, là, Oui. mais il est parti voir son père, qui a 97 ans, qui est en maison de retraite, Oui, c'est vrai. et on lui annonce qu'il va être vacciné. Ah mince. Et donc c'est flippant, tu vois, parce que là, Ah oui, ils ont fait des annonces. Ah C'est oui, plutôt les EHPAD, les maisons de retraite, les premières personnes à être voilà. vaccinées, les Et donc au vieilles niveau personnes.
des EHPAD, ça y est, ils lui ont dit votre père sera vacciné. Et donc tu as un père qui a 97 ans, tu sais pas ce que c'est que ce vaccin, Ouais. c'est